Allez, c'est parti, on repart au front. C'est Xiliox pour le Seigneur des Anneaux. On va faire le 17e scénario de la saga. La porte noire s'ouvre. C'est un scénario qui est très dur. Donc, je vais commencer cette vidéo par vérifier la mise en place. J'ai ressorti la carte de campagne pour m'assurer que tout était bon. Voilà, alors qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Le deck, j'ai vérifié, donc je vais jouer avec mon deck Noldor, toujours. Donc deck Noldor avec Galadriel, Círdan et Galdor, donc qui commence à 32 menaces, plus 2, puisque à la traversée des marais, on nous demande d'augmenter de 2 notre niveau de menace. Voilà, ensuite, durant les scénarios de cette saga, on commence avec Aragorn de la boîte, donc on est obligé de prendre cet Aragorn là. Voilà, donc tout ceci, on les jouera plus tard ou jamais. Ensuite, lors de la mise en place, on doit jouer tous ces fardeaux-ci. Tous les fardeaux qu'il y a là. Oui, comme je vous le dis. Alors ici, il faut quand même reconnaître que dans la porte noire, on vous demande de virer tous les fardeaux avec ce symbole-là, tous les fardeaux avec le cavalier, tous les fardeaux avec le loup, il n'y en a pas, tous les fardeaux avec ce symbole-là, ça doit être la traversée des marais, il n'y en a pas. Et le fardeau avec l'araignée, donc tout ça, ça dégage aussi. Donc tout cela, faudra jouer avec. Donc eux, ils arrivent à la mise en place dans la zone de cheminement, lui aussi dans la zone de cheminement à la mise en place, et cela dans le deck de rencontre. Voilà. Ok, voilà, normalement j'ai tout fait, donc chaque joueur peut changer les héros. Alors, dans mon deck, j'ai pas mis Anduril, les différents avantages. Donc là, vous voyez, on en a un paquet. Donc ceux-là, ils sont gratos. Le noble héros, je l'attache toujours à Círdan. Ça me permet de lui faire gagner plus 1 en volonté et le très noble qu'il avait déjà. Le meureur d'homme qui me fait gagner beaucoup de ressources, toujours attaché à lui. Ensuite, lui, on a droit de le jouer que s'il y a un porteur de l'anneau. Le palantir, je sais plus à qui je l'avais attaché, mais on s'en fiche, non? Ah non, le palantir, c'est une carte qu'on met dans le deck, ça. Mais je vais pas la mettre. Galadriel, la fiole de Galadriel, elle est attachée à qui, ça? Fiole de Galadriel, elle est attachée à Círdan aussi. Ok, bon, fiole de Galadriel attachée à Círdan. Ensuite, Glamdring, Dar, Anduril, Cotanithril, tout ça, je vais pas les mettre, parce qu'il faut les rajouter à notre deck. Et après, il faut les payer avec des ressources. Moi, je suis un radin, je paye pas. Et ensuite, écuyer du Rohan, on le met à Galdor des Havres, et écuyer du Gondor, on le met à Círdan. Voilà, ensuite Gwaihir, on nous demande de le mettre de côté pour ce scénario, on va essayer de le gagner. Voilà, donc là, normalement, il y a toute la mise en place qui est faite. Alors, qu'est-ce que j'oublie? Normalement, tout est fait, tout est bon. Voilà, tout est bon, tout ça c'est fait. Alors, la carte de campagne, la porte noire s'ouvre. Chaque joueur peut changer de héros sans subir de pénalité de 1 de menace. Le premier joueur peut augmenter de 1 sa menace de chaque joueur pour chercher Anduril dans son deck et l'ajouter à sa main de départ. Retirer du deck rencontre chaque fardeau ayant les icônes suivantes. Tout ça j'ai fait. Et ensuite il y aura un effet à la résolution, donc on le dégage. Voilà, donc là on est prêt à jouer. Il faut savoir que pour ce scénario, il y a 3 objectifs. Donc le but c'est juste de survivre un maximum de tours. Au début de la phase de rencontre, on va mettre une ressource sur la porte noire, et la porte noire, elle va compter le nombre de tours. Le but c'est qu'il y en ait un maximum quand on aura perdu la partie. Qu'est-ce que j'avais à dire? Donc les objectifs de ce scénario, il y en a 3. Le premier c'est que sur la porte noire, il y ait au moins 5 pions ressources. Le mieux ce serait même qu'il y en ait 6, parce que ça va nous conditionner le nombre de tours qu'on aura droit de jouer pour gagner la montagne du destin, le scénar qui est juste après. Donc c'est faisable en 5 tours, mais c'est assez dur. En 6 tours c'est plus safe, donc il faut essayer de mettre 6 ressources sur la porte noire s'ouvre, mais vous verrez c'est excessivement dur. Ensuite il faut essayer de tuer le spectre monté ailé, tout simplement parce que à la carte de résolution, il est marqué que si jamais on arrive à tuer le spectre monté ailé dans ce scénario, on peut l'enlever de la carte de campagne. Donc ça veut dire qu'il ne sera pas présent lors du prochain scénario, le scénario 18. Autant vous dire que enlever un spectre monté sur des ailes dans un scénario qui est ultra dur, c'est plutôt une bonne idée. Tiens, je vois sur le cadre qu'on ne voit pas les cartes ici. C'est moche. Donc il faut dézoomer. Je ne sais pas si c'est faisable en partie, voyons.
Si, c'est faisable en vidéo, voilà. Donc maintenant, ce sera mieux. Voilà. Hop, si jamais on reste là, on est bon. Et ça, c'est bon aussi. C'est bon aussi. Voilà. Et le troisième objectif, ça va être d'essayer d'avoir Gweir. Tout simplement, on va tirer plein de cartes rencontres pendant la phase de quête. Gweir, s'il est révélé, du coup il y a une forte probabilité, puisqu'en jouant 5 tours, on va révéler une trentaine de cartes du deck de rencontre, donc c'est pas mal. Gweir, l'avantage c'est que si jamais on arrive à le garder à la fin de la partie, même si on meurt, il passe en avantage. Du coup, ça veut dire qu'on pourra le mélanger dans le deck de rencontre de la montagne du destin. C'est un gros avantage. Voilà, donc 3 objectifs, 6 marqueurs sur la porte noire, détruire le spectre monté et récupérer Gweir. Vous allez voir que c'est excessivement dur, du coup on va tenter, je pense pas que j'arriverai à la gagner, puisque bon, j'ai fait beaucoup d'essais, je l'ai gagné une dizaine de fois, mais je l'ai perdu une bonne vingtaine de fois, c'est un scénario qui est très dur. Allez, je vais constituer ma main de départ, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, il n'y a pas le retard de Gandalf, non, il n'y a que accablé par le chagrin. Allez, voyons ce qu'on a dans cette main de départ. Donc là, il y a 2 cartes mortes déjà, donc ça c'est mauvais. Là, c'est un scénario où il faut aller excessivement vite, donc autant vous dire qu'il faut, comment ça s'appelle, bien évidemment, à la mer. Et si on a Gilder Inglorion ou Glorfindel, c'est encore mieux. Voilà, hop, donc là je mulligane. Deuxième main. Alors ça c'est pas mal. Là, avec le miroir de Galadriel, je vais pouvoir aller chasser les cartes qui me manquent. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Ah, Galdor des Havres, il faut lui mettre son petit compteur pour dire que j'ai pas utilisé sa capacité. Allez, là je pense qu'on est pas mal. Là on est prêt à jouer normalement. Il faut juste faire la mise en place du premier tour. Et lire les effets des cartes. Donc ça je vais le lire. Je vais juste couper la vidéo de façon à être sûr que la vidéo est prête pour le début de la prochaine partie. Allez, à deux. Allez, on est reparti, j'ai changé le cadre puisqu'il y avait une petite zone d'ombre en bas. Alors, placer la porte noire et la bouche de Sauron. Ah oui, j'ai pas mis la bouche de Sauron dans la zone de cheminement. Donc, mise en place, ça c'est la première étape, ambassade sombre. Placer la porte noire, elle est ici. Et la bouche de Sauron... La bouche de Sauron... La bouche de Sauron... Ici. Dans la zone de cheminement, mettez Gweir de côté. Donc je l'ai mis ici de côté. Hors jeu, mélangez le deck rencontre. Je viens de le faire. Ça va dans la zone de cheminement. Alors, ici, la porte noire. Immunisé aux effets des cartes joueurs. Les joueurs ne peuvent pas voyager vers ce lieu. Ok. Et la porte noire gagne plus en menace pour chaque ressource sur elle. Forcez, au début de la phase de quête, placer une ressource sur ce lieu et augmenter de 1 la menace de chaque joueur. Ok. Ensuite, la bouche de Sauron. Donc c'est quand même un ennemi plutôt costaud. Immunisé aux effets des cartes joueurs, ne peut pas quitter la zone de cheminement. Forcé après avoir résolu un effet une fois révélé. Pardon, après qu'un effet une fois révélé a été annulé par un joueur, la bouche de Sauron effectue immédiatement une attaque contre ce joueur. Donc autant vous dire que les tester sa volonté, on réfléchit bien avant de les utiliser, parce qu'il a quand même 600 attaques, quand il vous fraise, on rote un peu de sang. Bon, on a toujours le spectre monté qui lui commence à 0 de menace et 45 de valeur d'engagement. Le problème c'est que vous allez voir, déjà je commence à 32 de menace et dans ce scénario on monte très très vite et très très fort en menace. Du coup il va très certainement m'engager assez tôt, surtout qu'au début de chaque phase de quête il gagne une ressource. Et cette ressource elle augmente de 1 sa menace et elle diminue de 1 son niveau d'engagement. Voilà, et après on a toujours accablé par le chagrin, c'est mon désavantage qui fait que dès que j'ai un personnage qui meurt, j'attache cet attachement à un héros comme un attachement condition, et ce héros il s'inclinera à chaque fois que j'ai un allié qui meurt, et il ne se redressera pas pendant la fin du tour, autant dire que ça il vaut mieux essayer de l'avoir le plus tard possible, puisque nos héros ils sont inutilisables pendant 2 tours à chaque fois que j'ai un personnage qui meurt. C'est pénible. Allez, on passe à l'étape 2. Ah, j'ai pas lu Aragorn, cet Aragorn il est sentinelle, donc on s'en fout en solo. Le premier joueur gagne le contrôle d'Aragorn, tout ça on s'en fout. Action, dépenser une ressource d'Aragorn pour le redresser. Ça c'est sympa. C'est pas mal, j'aime bien. Allez, on va commencer l'étape 1B.
funeste, donc ça veut dire que je serai éliminé à 99 de menaces et que j'ai pas le droit de diminuer ma menace de plus de 1 par tour avec tous les effets de toutes les cartes de mon deck. Alors, une fois révélé, dans l'ordre de jeu, chaque joueur place la première carte de son deck face visible devant lui, jusqu'à ce qu'il y ait un total de 4 cartes joueurs face visible entre les joueurs. Donc 1, 2, 3 et 4. Ok, donc il n'y a pas des super cartes, mais enfin bon, on peut... J'ai la lumière de Valinor. Ok. Ensuite, placez les 4 premières cartes du deck rencontre face visible. 1, 2, 3 et 4. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? En commençant par le premier joueur. Non, en commençant par la carte joueur dont le coût est le plus élevé, associez chaque carte joueur à une carte de rencontre restante ayant la menace la plus élevée. Donc ici, de toute façon, lui c'est le plus cher, il va aller avec cette carte-là. Voilà, ensuite lui il coûte que 1, il va aller ici. Ensuite, celles-là, elles n'ont pas de coup de menace, donc je peux mettre celle que je veux. La bouche de Sauron effectue immédiatement une attaque contre vous. Si cette carte détruit un personnage, augmentez de 4 votre menace. Bon, autant dire que ça, je vais pas le jouer. Maudit 1, chaque joueur doit choisir entre soit augmenter de 1 son niveau de menace pour chaque personnage qu'il contrôle, soit défausser un allié qu'il contrôle ayant le coût les plus élevés. Alors, il faut juste s'interroger. Pour chaque paire de cartes, le premier joueur peut choisir entre défausser, soit révéler une carte rencontre du joueur. Oh, ok. Donc je vais associer celle-ci là et celle-ci là. Voilà. Donc là, elles sont toutes associées. Maintenant, pour chacune des cartes, pour chaque paire de cartes, le premier joueur peut choisir entre soit défausser les 2 cartes de cette paire, soit révéler la carte rencontre associée. Donc ici, moi je vais les défausser, puisqu'en plus celle-là, s'il faut la révéler, elle a renfort. Hein. Donc ça, je vais le défausser, et ça aussi. Ensuite, lui, il est héros. Donc lui, ça me ferait baisser de 1, augmenter de 1 ma menace. Chaque joueur doit choisir entre augmenter sa menace de 1 pour chaque personnage qu'il contrôle, soit défausser un allié avec le coût le plus élevé. Donc moi, je pense que je vais le faire ça. Je vais révéler cette carte, maudit 1. Tac, je passe à 33. Et ensuite, chaque joueur doit choisir entre soit augmenter de 1 sa menace, soit... pour chaque personnage qu'il contrôle, donc là il faudrait que j'augmente de 4 ma menace, soit je défausse un allié que je contrôle, mais je ne contrôle pas d'allié. Du coup, cet effet est résolu. Du coup, je peux résoudre cette carte. J'ai droit de piocher 2 cartes. Et j'ai droit d'en défausser une. Alors, qu'est-ce que je vais défausser? Plutôt celle-ci. Ensuite, celle-là, je vais pas la faire, hein, parce que j'ai pas envie de me faire tartiner par la bouche de Sauron direct. Et ensuite, celle-là... Quand le soldat Uruk vous engage au combat, augmentez de 2 votre niveau de menace. Là, je suis à 38, donc lui va m'engager dans pas très longtemps. Celle-là, je vais la révéler et la mettre dans la zone de cheminement pour gagner gratuitement Gildor Inglorion. Donc ça, c'est plutôt cool de gagner un allié à 5 au premier tour. Voilà. Voilà, il faut 0 pour explorer cette action, donc elle est déjà terminée. Et on va passer au tour 2. Donc je vais juste faire une petite pause. Parce que ça sonne chez moi. Allez, on reprend donc début de l'étape 2. Donc là, c'est la fameuse étape, hein, je vous préviens, accrochez-vous, ça va souffler très fort. La bataille du Moranon, funeste, donc je serai éliminé à 99 de menaces. Une fois révélé, chaque joueur cherche un ennemi orc, troll ou Nazgûl dans le deck de rencontre, différent, donc, et il faut faire quoi? Et le place dans la zone de cheminement. Donc en général, moi je prends un petit loup comme ça. Parce qu'ils sont tout mignons. Ceux-là, ils ont archerie, donc c'est relou. Et après, c'est que des orques et des Nazgûl ultra forts. Donc, voilà, bon, par exemple, des trolls comme ça, bon, quand vous les prenez premier tour, moi, ça m'est arrivé. Hein. C'est vraiment moche. Hein. Pareil, hein, les Nazgûl du Mordor, s'ils arrivent trop tôt dans la partie, ils plient la partie vite, quoi. Voilà, je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Lui, c'est un Oriento, j'ai pas le droit de le prendre. Voilà, bon bah écoutez, on va se prendre ce petit loup qui m'a l'air plutôt juteux. Celui-là aussi, hein, je crois qu'il est horrible. Infliger 1 point de dégâts à chaque personnage que le contrôle engagé dans la quête. D'accord, hop. Voici, ah j'ai pas mélangé. Ah, mélanger Gwaihir.
Gwaihir dans le deck de rencontre. Donc ça c'est bon. On mélange Gwaihir dans le deck de rencontre. Hop là. Alors, et ensuite on le place dans le deck dans la zone de cheminement. Il y a déjà beaucoup d'ennemis dans cette zone de cheminement. Et oui, c'est un scénario dur. Donc je vais mettre le accablé par le chagrin juste derrière la porte noire. Est-ce qu'on ne pourrait pas décaler la défausse par là? Voilà, hop, la première étape est réalisée. Alors là, il faut essayer de fraiser vite tous ces ennemis. Un personnage que vous contrôlez. Ok. Alors, funeste. Durant l'étape de renforcement, le premier joueur ne révèle pas de carte rencontre normalement. À la place, il révèle une carte rencontre pour chaque ressource sur la porte noire. Forcé, quand les joueurs obtiennent un échec de quête, défausser le lieu actif. Cette étape ne peut pas être passée. Chaque tour auquel les joueurs survivent donne au porteur de l'anneau plus de temps pour remplir sa quête dans la montagne du destin. Allez, eh ben, j'ai les mains un peu tremblantes, parce que c'est un scénario qui est très éprouvant pour moi. Donc, j'espère que ça va pas trop se voir. On va commencer immédiatement le premier tour. Donc, phase d'organisation, je pioche une... non, phase de... c'est pas la phase d'organisation, la première, c'est la phase de... c'est la phase de ressources. Donc, je pioche 2 cartes avec Círdan. J'en défausse une. Ben, on va défausser Gilder Inglorion. J'ai toujours pas à la mer. Ça, c'est pénible. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. 1, 2 et 3. Alors là, je vous avoue que le demi-tour, c'est cool, mais j'ai droit de diminuer que de 1 ma menace, si jamais je le fais. Donc, on va commencer, je pense, par avec une ressource. Ah non, même pas. Je vais commencer par incliner Galadriel et baisser directement de 1 ma menace. Je passe à 32, donc j'aurai plus le droit de le faire. Je vais mettre un compteur rouge pour dire que j'ai plus le droit de baisser ma menace ce tour-ci. Et je pioche une carte avec Galadriel. Donc ça, Scénaria, c'est cool. Ah, j'ai pas mis de ressources sur Aragorn. Alors, le problème, c'est que j'ai pas à la mer. Et je vous avoue qu'il faut l'avoir très vite. Donc les cartes que je veux jouer impérativement, c'est Narya et la lumière de Valinor. Je pense qu'on va jouer aussi cette carte-là. Et Yoret. Tout le reste, je peux le défausser. Bon, et la Dan, j'aurais bien aimé le garder, mais ça c'est pas moi qui décide, qui décide tout court. Donc je vais mettre Yoret en jeu. Elle s'inclinera pas pour aller en quête. Ensuite, je vais payer une ressource énergie. Je vais jouer Lumière de Valinor sur Círdan. À partir de maintenant, il ne s'incline plus pour s'engager dans la quête. Après, je vais payer 2 ressources. Une d'Aragorn, une de Galdor pour jouer Narya sur Círdan. Et ensuite, je vais payer une ressource énergie. Je vais jouer le miroir de Galadriel sur Galadriel et je vais l'incliner immédiatement pour aller chercher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il faut que je trouve un à la mer. Donc là, il y en a 2. Et maintenant, il ne faut pas le défausser. Et c'est ce qui va être le plus dur. Ne pas défausser mon à la mer. Allez. Coup de chatte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je rappelle, l'effet du miroir de Galadriel fait qu'on a droit de piocher 10 cartes. Mais juste après, il faut en défausser une. Donc on jette un dé. La 4e. Hop, à la mer. Yes, demi-tour. J'ai bien fait de pas le jouer. Ça a dilué ma main et ça m'évite de le jeter. Voici, donc là on a une bonne main. Hop, on va passer au premier tour. Excusez-moi, ça ressonne encore. Oh, le relouterie, quoi. Allez, on repart encore, excusez-moi, on est reparti, donc là j'avais fait toute ma phase d'organisation, on passe à la phase de quête. Donc phase de quête, il y a déjà beaucoup dans la zone de cheminement. Au début de la phase de quête, placer une ressource sur ce lieu et augmenter de 1 la menace de chaque joueur. Donc je passe à 33 de menace, et j'ai plus le droit de la baisser ce tour-ci, ma menace. Ensuite, lui, il n'a pas d'effet. Lui, il gagne une ressource. Du coup, il gagne 1 en menace. D'accord. Et eux, ils n'ont pas d'effet. Du coup, dans la zone de cheminement, il y a 1, 5, 6, 7, 10. 10 dans la zone de cheminement. Déjà, premier tour. Cache, pistache. Ok. Moi, je vais mettre Círdan.
Donc je vais d'abord mettre Yoret. Elle met 0, mais l'avantage c'est que du coup Círdan, lui il va avoir plus 1 grâce à Écuyer du Rohan. Du coup lui ça fait 6, 9, 9, j'aurais bien essayé de tuer lui. Le problème c'est qu'il ne faudrait pas faire un très gros échec de quête, parce que sinon, lui il va m'engager aussi. Là je pourrais défendre avec lui. Avec Gilles Glorion, et après pour le tuer il faut 4, ça fait ces deux personnages là. Ah j'ai Narya aussi, et j'ai Círdan. Donc du coup je devrais pouvoir incliner Galdor je pense, pour le mettre en quête. Donc du coup j'ai 6, plus 0, plus 3 ça fait 9, plus 2 ça fait 11. Allez on met 11 en quête. 11 en quête, allez je commence par piocher la première carte, puisque ici on ne révèle pas de carte, hein, on révèle une carte pour chaque ressource sur la porte noire. Donc ici encore un ennemi, archer Snaga, il a 2 en menace, forcé quand l'archer Snaga vous engage au combat, infligez 2 points de dégâts au personnage que vous contrôlez. Un personnage que vous contrôlez. Du coup il y a 12 dans la zone de cheminement, je fais un échec de quête de 1. Du coup j'augmente de 1 ma menace, je passe à 34 de menace. Phase de voyage, il n'y a pas de lieu, du coup je ne peux pas voyager. Phase d'engagement, je vais engager volontairement, je pense. Celui-là, je peux le tuer. Lui, il engage à 28, donc il va m'engager automatiquement. Je vais engager celui-là, je pense, pour le premier tour, le temps de me mettre en place. Archerie 2, quand il vous engage, infligez 2 points de dégâts à un personnage que vous contrôlez. Ok, donc quand il vous engage au combat, inclinez un personnage que vous contrôlez. Donc je vais incliner Yoret. Carte ombre. Il m'attaque à 3, je vais défendre avec Gilles Clorion à 3. Est-ce que ça vaudrait pas le coup plutôt de défendre avec Aragorn? Histoire que si jamais il y a la fameuse carte traîtrise qui enlève la défense du personnage, je perde pas Gilles Glorion direct. Ça fait chier de perdre un point de dégâts direct sur Aragorn là, sans rien avoir fait. Je ne sais pas quoi faire. Surtout je sais pas comment j'ai compté mon affaire, mais j'aurais pu aussi mettre Aragorn, puisque là avec Narya je vais redresser tout le monde donc. Je sais pas, c'est tendu quoi, hein, vous avez pas l'impression, mais le début de la partie est vraiment excessivement important. Je ne sais pas quoi faire. Non, je vais quand même défendre avec Gilles Glorion, tant pis, on va pas mettre des points de dégâts. Ah oui, d'ailleurs, avec lui, il y avait déjà des archeries. Donc, archerie, je vais en mettre 2 sur Aragorn, puisque lui, il a archerie 2. Allez, donc lui, il attaque à 3, moi je défends à 3, je vais incliner quand même Narya et Círdan pour redresser Yoret et Círdan. Il gagne plus en défense, plus en attaque et plus en... c'est tout, plus en attaque et plus en défense. Donc lui, il défend à 4. Effet d'ombre, l'ennemi gagne plus 1 en attaque, plus 3 si c'est la bouche de Sauron. Ouh. Donc du coup il attaque à 4, moi je défends à 4, je prends pas de dégâts. Et ensuite j'attaque avec Aragorn et Glorfindel, et Gilles Glorion, du coup ça fait 5, et lui il est détruit. Ok, est-ce que j'ai pas de ressources pour soigner, donc on soigne pas, on va passer à la phase de restauration, je redresse tout le monde. Hop. Je redresse tout le monde, j'augmente encore ma menace de 1. Et c'est la fin du tour 1, on passe au tour 2. Phase de ressources, je vais commencer par piocher ma thune, comme ça j'oublierai pas. Enfin là de toute façon j'ai pas de ressources donc je peux pas oublier quoi. Je pioche 2 cartes et j'en jette une. Ouh, l'anneau c'est pas mal, hein. Anneau magique. Et sinon j'ai la lumière elfique. Je pense que je vais prendre l'anneau magique parce que ça va me permettre de gagner beaucoup de ressources. Et les ressources c'est cool. Donc je pense que je vais jeter cette carte avec Círdan. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait 1, 2. C'est chiant. Bon, de toute façon, je pense que je vais commencer, puisque j'ai pas Nenya, donc je vais commencer par incliner Galadriel. Oh putain d'ailleurs, je suis en train de penser que j'ai enlevé tous mes dégâts pour mon deck Sylvain. Et je suis en train de me demander si j'ai remis mes Nenya dans le deck.
Et jouer sans Nenya, c'est compliqué. Hein. Oh vache. Ça, c'est la mochitude totale. Bon, bah tant pis, Oh là là, j'espère que j'ai pas enlevé mes Nenya. Allez, j'incline Galadriel. Je baisse de 1 ma menace, donc j'aurai plus le droit de la baisser ce tour-ci, et je pioche une carte. Oh mince, Elrond. Je vais quand même vérifier quand même que j'ai mes Nenya, parce que sans mes Nenya, vous m'excuserez, hein, mais j'en ai une. Il lui en faudrait 2, quoi. Ah ben j'en ai 2. Bon. Bah écoutez, bon c'est pas grave, je remélange. Hein. Je remélange. Elrond m'a rangé, mais bon, c'est pas très grave. Donc c'est bon. Du coup j'ai vérifié, j'ai bien mes Nenya, je remélange mon deck. Ok, on va piocher une carte, j'ai baissé ma menace déjà. Hop. À la mer, à la mer. Bon, c'est chiant, mais c'est pas ce que je voulais. Après, je vais payer une ressource. Je vais mettre à la mer sur Galadriel. Je vais... qu'est-ce que je fais? Je vais incliner à la mer. Ça, je pourrais peut-être le faire pour déclencher la capacité de Galdor. Je vais dépenser 2 ressources. 1 et 2 ressources. Tac. Je vais mettre l'anneau magique sur Círdan. Voilà. À partir de là, je vais faire un petit coup de miroir de Galadriel pour aller chercher dans les 10 premières cartes Gilder Inglorion. Ah non, je l'ai déjà. Bah, Glorfindel alors. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, un petit Gilder Inglorion. Il n'y a pas. Alors, du coup, j'ai un Eladan. J'ai un gardien de Foncombe qui m'aide vachement à défendre. Donc dans ce scénar, c'est plutôt cool. Alors Eladan est cool aussi, hein, mais le problème c'est que tant que j'ai pas Elrohir, il reste très faible. Surtout que comme il n'y a que des orques, bah, lui il va se redresser dès que je vais engager. Je pense que je vais quand même prendre le gardien de Foncombe. J'espère ne pas le défausser, bien sûr, hein, toujours. Allez, hop. Après, il faut mélanger toutes les autres cartes du deck. On va mélanger sa main, défausser une carte à cause du deuxième effet du miroir de Galadriel. Donc là, j'ai 6 cartes. 1. La harpe d'argent. Ok. Ensuite, je vais payer, je vais incliner à la mer, je vais défausser 2 cartes, 1 et 2 cartes. Pour une ressource, disons... Donc là, pour l'instant, je baisse de 2 mon prochain Noldor. Je vais incliner l'anneau magique et augmenter de 1 ma menace, je passe à 35 pour gagner une ressource avec Círdan. À partir de là, je vais payer pour une ressource le gardien de Foncombe, qui ne s'inclinera pas pour aller en quête. Et je vais la payer cette ressource avec Círdan, c'est nul, parce que l'idée c'est que je voulais garder ma ressource avec Galdor, mais comme je vais défausser les 2 cartes directement maintenant, je pense que je vais la garder. Voilà, et lui quand il arrive en jeu, il faut que je défausse 2 cartes de ma main, donc je défausse ces 2 cartes là. À partir de là, je peux utiliser la capacité de Galdor pour piocher une nouvelle main de 6 cartes. Donc voilà, hop, 6 cartes. Alors, lumière de l'Eldar, Elrohir, Eladan, faveur de l'Eldar. Donc le prochain tour va être cool. Hein. Le problème, c'est qu'il faut survivre à ce tour-là. Allez, pas de panique. Pas de panique, pas de panique. Donc là, je peux pas soigner avec Yoret. Donc on va passer en phase de quête. Donc phase de quête. Au début de la phase de quête, placez une ressource sur ce lieu, puis augmentez de 1 votre menace de chaque joueur. Donc je passe à 36 de menace. Donc lui maintenant... Ah non, pas encore. Si je fais pas d'échec de quête, il m'engagera pas forcément. Ok, ensuite, lui, il faut lui rajouter 1 en menace aussi. Donc dans la zone de cheminement, il y a 2, plus 4, 6, plus 2, 8, plus 2, 10. Putain, il y a déjà 13 en zone de cheminement. Vache. Oh la vacherie, quoi. 13 en zone de cheminement, tour 2. Ok. Alors, de toute façon, je pense que je vais mettre Yoret. Comme ça, Gildor, il a 6. Non, Círdan, pardon, il a 6. 6, lui, il va aller en quête, ça fait 7. 7.
8, 9, 12. Allez, je mets 12 en quête. Ça va encore faire un échec de quête, ça. Alors, le problème, c'est que si j'incline lui, j'aimerais bien le tuer aussi. Il faut 5 pour le tuer. Je vais défendre avec lui et lui. Et non, je suis obligé de garder. Oh là, c'est pénible. Je suis obligé de garder Aragorn, parce que sinon je pourrais pas le tuer. Lui, je vais le redresser. Il va défendre à 4. Il pourra attaquer, il attaquera à 3. Plus Gildor. Ah ouais, plus Gildor, ça peut passer. Ah ouais, mais s'il y a un autre ennemi qui m'engage, je serai obligé de le prendre sans défense. J'ai rien à faire de spécial là, j'ai pas le joaillier elfe. Non, j'ai pas le joaillier elfe. Allez, je vais quand même mettre Aragorn, histoire de pas faire un échec de quête. 4. Je passe à 14. Ouais, c'est con, j'aurais pas dû mettre les points de dégâts d'archerie du premier tour sur Aragorn, parce que comme il a 5 points de vie, je pouvais encaisser des attaques sans défense beaucoup plus conséquentes. Allez, tant pis. Donc là, j'ai mis 14 en quête, hein, c'est ça? 6, 9, 11, 12, 13, 14. Allez, on tire la première carte. Ouh, c'est un orque du Mordor. Ok. Ah oui, donc lui, il va m'engager en plus. Ensuite, ah bah c'est Gwaihir. Alors, le premier joueur doit choisir entre soit prendre le contrôle de Gwaihir, soit dépenser une ressource communauté pour défausser Gwaihir. Donc Gwaihir, c'est cool qu'il arrive plutôt tôt que tard. Hein, de toute façon, pratiquement dans toutes les parties, il arrive. Hein, comme je vous dis, entre toutes les cartes renforts et la porte noire, on révèle tellement de cartes dans ce scénario qu'il finit toujours par arriver. Mais bon, au tour 2, c'est plutôt cool. Et ensuite, là c'était juste la carte renfort, il faut encore une carte. Putain vache. Un Nazgûl du Mordor. Putain. Oh vache, Nazgûl du Mordor quoi, tour 2 quoi. Alors bon, le Nazgûl du Mordor, bon, c'est pas grave, il engage qu'à 66, donc j'ai encore un tour ou deux avant qu'il m'engage. Ce qui fait chier, c'est qu'il a 4 en menace quoi. Alors forcez après la résolution d'une attaque de Nazgûl du Mordor, soit vous augmentez de 4 votre niveau de menace, soit vous renvoyez le Nazgûl du Mordor dans la zone de cheminement. Oh, purée. Ok, bon allez, on va quand même compter la menace, hein, même si je suis dépité. Du coup, il y a 18 dans la zone de cheminement. Et bien évidemment, du coup, je fais un échec de quête de 4. J'augmente de 4 ma menace. Je passe à 40. Et là, ça va commencer à sentir la saucisse. C'est ça, je fais un échec de quête de 4. Hein. 2, 6, 7, 8, 9, 10... 10 et 8, 18. Et moi j'avais mis que 14, donc je fais un échec de 4 de 4. Alors voyage, je peux toujours pas voyager puisqu'il n'y a pas de lieu dans la zone de cheminement. Je vais engager personne volontairement. Je peux virer lui puisque de toute façon je m'en suis servi. Je peux virer elle puisque je m'en suis servi aussi. Même sans mon consentement... Qu'est-ce que je fais avant qu'il m'engage, lui? Je pourrais utiliser... Ah non, Narya, c'est que jusqu'à la fin du tour. Oh putain, comment c'est chiant. Est-ce qu'il est immunisé aux effets des cartes joueurs, lui? Non. Donc je peux le soigner et je peux le désincliner avec Narya. Ok, à 40... Ah mais là, non, il y a ces deux-là qui m'engagent déjà. Bon, du coup, je peux rien faire. Lui, quand il m'engage, il faut que j'incline un personnage que je contrôle. Donc je vais incliner le gardien de Foncombe. Et lui, quand il m'engage, je dois augmenter de 2 mon niveau de menace. Je passe à 42. Début de la phase de combat, il y a archerie, donc j'inflige 2 points de dégâts à des personnages que je contrôle. Je vais en mettre un sur Galadriel et un sur Galdor des Havres. Non, plutôt sur Círdan. Voilà. Ensuite, les effets d'ombre. Ici, 38, lui en premier, lui en deuxième. Oh putain, j'avais pas vu, mais lui il attaque à 5 quoi. Oh la vacherie quoi, 5. Ouf, comme ça fait mal. J'ai rien à jouer là. Hein. Non, on avait dit que j'avais rien à jouer. Et c'est toujours vrai.
Remarque, j'ai une ressource. Je pourrais aller chercher le joaillier elfe. Puisque c'est la première carte que j'avais défaussée dans la partie ici. Joaillier elfe. Non, je pense que je vais défendre. Lui, il attaque à 5. Je vais défendre avec Gwaihir. Et ensuite, je vais incliner Círdan et Narya pour redresser Gwaihir et le gardien de Foncombe. Et je vais... donc du coup, il gagne plus en défense, plus en attaque. E2. Tac. Donc lui, il attaque à 5. Il défend à 4. Pas d'effet d'ombre. Je perds un point de vie. Ensuite, le deuxième, est-ce que je le prends sans défense? Donc lui, il a 4. Donc je pourrais tuer lui. Mais avec ces deux-là... Avec ces deux-là, je pourrais tuer le gros. On va essayer de capitaliser. Je ne sais pas si je fais bien de garder des ennemis, surtout des ennemis qui attaquent à 5 avec moi. Mais bon, au prochain tour, j'aurai quand même les deux frangins, quoi. Les deux frangins, c'est fort, quoi. Allez, tant pis, je vais défendre avec le gardien de fond d'ombre. Il défend à 4. L'ennemi attaquant gagne +1. Si cette attaque détruit un personnage, renvoyez l'ennemi attaquant dans la zone de cheminement. Donc lui, il attaque à 4. Lui, il défend à 4. Je perds pas de points de vie. Ensuite, je vais attaquer juste avec Gwaihir, qui attaque à 4, hein, grâce à Narya, et je tue lui. Allez, j'ai tout le monde qui est incliné. On va redresser tout le monde. On passe à la phase de restauration. Hop là. On redresse tout le monde. J'augmente de 1 ma menace. Je passe à 43. C'est la fin du tour 2. On passe au tour 3. Début du tour. Je passe ressources. Je vais gagner des ressources. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, je pioche 2 cartes. J'en défausse une. Je vais garder les talons sauvages, moi. Alors, comment on fait? Parce que il me faut plein de thunes. Et j'ai pas plein de thunes. Alors, pour jouer Eladan et Elrohir, il va me falloir 4 ressources. C'est chiant. Et ouais, le meneur d'hommes, comme j'arrête pas de faire des échecs de quête, du coup, il ne me génère pas de ressources. Après, est-ce que je ferais pas le fifou et j'essaie d'aller chercher l'intendant du Gondor pour le jouer le plus tôt possible? Pour l'instant, j'ai 2 ressources, et comme j'ai Narya, j'ai l'icône connaissance. Parce que là, le problème, c'est si je jette Eladan, il est déjà dans ma pile de défausse. Ouais. Donc c'est chiant. Donc je vais incliner à la mer. Je vais défausser 2 cartes. Un Gildor Inglorion et un Faveur de l'Eldar. Du coup, je vais jouer pour une seule ressource, Eladan. À partir de là, je vais commencer par incliner Galadriel. Je baisse de 1 ma menace, je passe à 42 pour piocher une carte. Elrond, c'est cool. Je vais incliner le miroir de Galadriel pour aller chercher l'intendant du Gondor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, intendant du Gondor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le petit intendant... Merde, il n'y a pas l'intendant du Gondor. Alors, le soigneur d'Imladris, c'est cool pour soigner. Là, j'ai 5 cartes. Ce serait cool d'aller chercher une cape de la Lorien, mais je peux pas la jouer. Arwen, c'est cool aussi, parce qu'elle est 4 forte et elle augmente ma défense. Sinon, je vais chercher un gros Glorfindel pour le prochain tour. Ouais, je vais mettre Glorfindel comme ça. Si je le défausse, c'est pas grave, puisque j'ai le droit de le jouer de ma défausse. Et puis, ça me videra ma main pour jouer l'Indir si je veux juste après. Voilà. Il faut défausser une carte de ma main. Donc là, j'espère défausser un Elrohir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On jette un dé. Ce sera la 6ème. Mince, Elrond. Ça, c'est moche. Parce que Elrond, il fait défausser les attachements en condition, donc c'est cool. Je vais payer 3 ressources. 1, 2 et 3. Et je vais jouer Elrohir. Voilà, donc mine de rien, on est quand même super établi pour un 3ème tour, mais c'est pas suffisant malheureusement dans ce scénar. Il est d'une violence telle.
Allez, phase de quête. Donc j'ai droit d'incliner ces deux mecs-là sans aller en quête. Donc pour l'instant, je suis à 42. Je vais encore faire un échec de quête de l'espace. Donc déjà, de toute façon, il faut mettre une ressource sur la porte noire et augmenter de 1 ma menace. Je passe à 43. Vous m'excuserez, hein, je suis tellement stressé. C'est vachement stressé ce scénario. Ensuite, lui, ah mince, il va être à 42. Ah, et du coup, lui, il m'engage aussi ce tour-ci. Oh putain. Allez, pas de panique, il faut respirer, ça va bien se passer, donc de toute façon il faut que je mette Galdor des Havres en quête, tout simplement parce que là je pense que je vais perdre un perso au moins, du coup il va récupérer accablé par le chagrin, donc il faut qu'il soit déjà incliné. Donc je vais mettre 2 en quête. Lui il a le droit de se redresser, mais ce serait cool de pouvoir attaquer 2 fois avec lui. Le problème c'est qu'il faudrait pas que je fasse un méta échec de quête, de toute façon, là ces deux-là, ils vont pas m'attaquer. Par contre, ces deux-là, ils vont m'attaquer. Juste, je vais vérifier les trolls, à combien ils engagent. Merde, il n'y en a pas dans ma zone de défausse. C'est pour savoir si je peux me permettre un gros échec de quête ou un moyen échec de quête. De toute façon, je vais mettre Kirdan, ça c'est obligé. Yoret, là... C'est compliqué quoi, c'est compliqué. Bon, de toute façon, je vais mettre Kirdan et Yoret, comme ça déjà lui il a 6. Plus ces deux-là, ça fait 4 de plus, ça fait 10. Plus Galdor des Havres, ça fait 12. Je peux pas mettre plus d'autres de mecs là. Ah si, puisque je vais incliner des orques. Ah bah non merde, ils sont déjà engagés dans la quête. J'allais les réincliner pour les remettre en quête. 12. 12 dans la zone de cheminement. C'est pas beaucoup, hein. 12 en volonté. Parce que elle a 3 en menace. Lui, il a 4, lui, il a 3, ça fait déjà 10, ça fait déjà 16. Donc je fais déjà un échec de quête, j'ai pas commencé à jouer. Putain, c'est chaud. En plus, je vais révéler 3 cartes. Oh là 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 là. Allez, ben on est parti. Donc 3 cartes. Je vais les mettre là hein, pour pas oublier de les révéler, parce que c'est le problème, c'est qu'il y a tellement d'effets renforts qu'après on oublie de les révéler. Allez, on est parti. Première carte, Désolation du Dargolade. Tant que la Désolation du Dargolade est le lieu actif, chaque allié perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. D'accord. Est-ce qu'il y a des boîtes de texte qui sont très importantes? Aldan et Elrohir. Gildor Inglorion, non, on s'en fout. Lui, on s'en fout. Et lui, on s'en fout. Bon, on se fout des boîtes de texte de tout le monde, donc ça, c'est pas grave. Deuxième carte, Ombre. Oh putain, Assaut du Mordor. Chaque joueur inflige un point de dégâts à un personnage qu'il contrôle engagé dans la quête. Jusqu'à la fin de cette phase, ce personnage perd 1 en volonté et ne peut pas être soigné. Donc un personnage engagé dans la quête. Je pense que je vais infliger lui, et j'ai pas le droit de faire quoi? Ce personnage perd 1 en volonté et ne peut pas être soigné jusqu'à la fin du tour. Donc je vais infliger un point de dégâts à Kirdan, et je perds 1 en volonté, du coup j'ai plus que 11. En volonté. Dernière carte. Yes, déjà il n'y a pas renfort. Merde, putain, c'est X. X, ça a pas l'air bon ça. Donc la tour des dents, immunisée aux effets des cartes joueurs. X est le nombre de personnages contrôlés par le joueur qui a le plus de personnages. Tant que la tour de la dent est le lieu actif, les joueurs ne peuvent pas jouer d'alliés. Ok, donc là j'ai combien de personnages? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du coup elle a 10 en menace cette carte. 10 en menace. Du coup il y a 26 en menace dans la zone de cheminement quoi. Je fais un échec de quête de 15. Je passe à 58 quoi. Pour la sauçage quoi. 58 quoi. Pouh, ça c'est la punition hein. Il faut respirer doucement, c'est avec le nez que ça se passe. Bon, là de toute façon je suis obligé de voyager, ces lieux ils sont trop violents. Hein. Celui-là il a 10 et celui-là il a 3, je vais voyager vers celui-là je pense. Hein. Les alliés, je n'ai pas le droit de jouer d'alliés au prochain tour. Donc ça c'est un peu chiant parce que, je vous avoue, je comptais faire péter un gros coup de Glorfindel moi. Et celui-là c'est quoi? Ouais mais 10, 10 je peux pas jouer, je peux pas laisser 10 quoi. Non tant pis, je voyage vers la tour de la dent. Ça fait chier, je pourrais pas jouer d'allié, mais... Non, je peux pas laisser ça, c'est pas possible. Ensuite, phase de rencontre. Il y a lui qui m'engage, puisque je suis à 58 de menace.
Et ensuite, il y a lui qui m'engage. Lui, il y a marqué que quand il m'engage au combat, je dois infliger 2 points de dégâts à un personnage que je contrôle. Du coup, je vais infliger 2 points de dégâts. Putain, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, quoi. À qui vous voulez que j'inflige 2 points de dégâts? Galdor des Havres. Là, le problème, c'est que des attaques sans défense, je peux plus en prendre. Hein. Ok, et ensuite, lui, il engage à 66. Du coup, je suis pas obligé de le prendre. Ok. Pas de panique. C'est quand qu'on peut jouer la fiole de Galadriel? C'est juste une plage action. Donc ensuite, lui, il m'attaque à 44. Lui, il m'attaque à 42. Et lui, il m'attaque à 38. Le problème, c'est pour tuer lui, c'est chaud. Je me demande si j'aurais pas dû mettre les points de dégâts, par exemple, à Galadriel. Mais je sens que elle va mourir du coup. Parce que là, j'ai oublié, mais au début du tour, il fallait encore mettre 2 points de dégâts d'archerie. Donc je vais en mettre un à chaque frangin, je pense. Voilà, donc eux, le pion jaune, là, le pion bleu, c'était juste pour dire qu'ils s'engageaient pas pour aller en quête, maintenant on s'en fout. Alors de toute façon, là, au début de la phase, à la première fenêtre d'action disponible, je vais placer la fiole de Galadriel dans la pile de victoire, et la retirer de la réserve de campagne pour donner 4 d'attaque en moins à chaque ennemi engagé au combat avec moi. Donc lui il attaque à 2, lui il attaque à 1, et lui il attaque à 0. Donc déjà l'attaque à 0, je vais essayer de la prendre sans défense. Défausser un attachement non objectif que vous contrôlez. Je vais défausser écuyer du Rohan, et comme il attaque à 0, je prends pas de dégâts. Ensuite... lui il attaque à 1. Lui il attaque à 2. Si je la prends sans défense, il faudrait qu'il y ait plus 2 en attaque pour qu'il me tue Galdor des Havres. Est-ce que j'ai besoin de toutes mes attaques pour tuer les mecs? Oui, de toute façon il faut tuer le spectre, donc déjà il me faut 16 d'attaque, oui je vais avoir besoin de l'attaque de tout le monde. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, et il me faut 16. Putain, c'est chiant. 16 c'est chiant quand même. Hein. Donc je vais avoir besoin de l'attaque de tout le monde, là il faut que je prenne tous en défense. Allez, ben je prends celle-là, il attaque à 2 sans défense. Il n'y a pas d'effet d'ombre, mais je prends 2 points de dégâts à un héros. Donc je vais prendre 2 points de dégâts. Lui il peut pas, lui il peut. Lui il peut, lui. Lui il attaque à 1. Ouais. Donc je vais le prendre sur Aragorn. Ah par contre, si Aragorn quitte le jeu, les joueurs ont perdu la partie. Ah ouais, c'est chiant, ça j'avais pas lu. J'aurais peut-être dû lire. Ensuite, ici. Soldat Uruk. Je vais le prendre encore une fois sans défense, il attaque à 1. Effet d'ombre, l'ennemi gagne plus 1 pour chaque ressource sur la porte noire. Donc lui, globalement, il attaque à 4. Donc il attaque à 4, je peux rien y faire, il faut que je perde un héros. Et lui, c'est un personnage ou c'est n'importe qui? Ouais, donc ça veut dire que je perds Galadriel, là, direct. Allez, je perds Galdor des Havres, hein, tant pis. Putain, fait chier, il attaque à 4, quoi. Alors, accablé par le chagrin, on l'attache à Galadriel, et à partir de maintenant, elle ne se désinclinera, bon, plus jamais, hein, globalement, puisque je vais perdre au moins un personnage par tour. Ok. Allez, on panique pas. C'est stressant, mais on panique pas. Maintenant, il faut attaquer. Donc, de toute façon, il faut tuer le spectre monté ailé. J'aurai pas d'autres créneaux, je pense, dans la partie pour le fumer. Alors, j'attaque. Alors, à 3, 4, 5, 5 et 3, 8, 9, 10, 11, 11 et 3, 14. 14, je peux incliner Círdan et Narya pour redresser 2 mecs qui attaquent fort, donc lui et lui. Il gagne plus 1 en attaque chacun, donc du coup ça fait 16. 16. Alors je réfléchis, là je peux faire 16 d'attaque. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'attaquer avec 1 de moins? 16. 16 d'attaque. Je vais incliner l'anneau magique, je pense.
pour redresser Círdan. Je passe à 59 de menace. Et du coup, je vais attaquer avec Círdan aussi. Du coup, j'attaque à 18. Lui, je suis pas obligé d'attaquer avec. Du coup, j'attaque à 16. Donc lui, il a 4 en défense, plus 12 points de vie. Il est mort. Il dégage en pile de victoire. Voilà. Ensuite, eux, ils attaquent à 4 chacun. Pour le tuer, ça suffit. 4 chacun, et après j'ai Aragorn. Donc je vais attaquer avec Eladan et Gwaihir. Ça fait 4 plus 4, 8. Lui, il a 2 en défense, plus 5 points de vie, il est mort. Et ensuite, je vais payer une ressource avec Aragorn pour le redresser. C'est son effet, hein, j'ai le droit de le faire une fois par phase. Et je vais attaquer avec le gardien de Fontcombe et Aragorn. Ça fait 5 et je tue lui. Voilà. Bon, ben écoutez, ça devrait être pas mal. J'ai tout fait là, je pense. On va passer à la phase de restauration. Je redresse tout le monde. Merde, j'ai perdu Galdor. Du coup, j'ai plus de ressources énergie. Enfin, j'ai plus de ressources connaissances. Du coup, je peux même plus soigner mes personnages. Donc Galadriel, elle se relève pas parce que j'ai accablé par le chagrin. Du coup, je redresse elle accablée par le chagrin pour se rappeler que pendant au moins une phase déjà, je l'aurais pas redressé. Ensuite, j'augmente de 1 ma menace, je passe à 60. C'est la fin du tour 3, on passe au tour 4. Alors, ensuite, je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. 1, 1 et 1. Je pioche 2 cartes et j'en défausse une. Alors là, le problème, c'est que le guérisseur d'Imladris, bah, je peux pas le jouer globalement, hein, puisque j'ai pas de personnage. Je pense que je vais faire un coup de miroir de Galadriel pour essayer d'aller chercher une Nenya ou un intendant du Gondor, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, j'ai intendant du Gondor et j'ai Nenya. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je voulais jouer? Je voulais jouer que Galdor, de toute façon, ce tour-ci. Glorfindel. Donc je pense que je vais prendre l'intendant du Gondor. Je vais prendre intendant du Gondor dans ma main. Faut juste espérer pas le défausser. Voilà. Il y a combien de cartes dans ma main? 6. Allez, on mélange ma main. Ensuite, on jette un dé. Contre-effet du miroir. 1, 2. La tombe naine qui dégage. Alors maintenant, il manque une ressource. Je vais incliner l'anneau de Círdan et augmenter de 1 ma menace. Je passe à 61 pour gagner une ressource sur Círdan. Ensuite, comme il a la sphère commandement, grâce à Narya, je paye 2 ressources et je vais mettre sur Galadriel l'intendant du Gondor. J'incline l'intendant du Gondor pour gagner 2 ressources sur Galadriel, 1 et 2. Je vais incliner à la mer. Ah mince, il manque une carte. Il manque une carte. Donc je vais d'abord payer une ressource pour récupérer une lumière elfique dans ma défausse. Voilà. Et piocher une carte. Yes, Nenya. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nenya, on la joue, hein, parce que comme ça permettrait de jouer le guérisseur d'Imladris. Est-ce qu'il vaut mieux jouer Glorfindel ou le guérisseur d'Imladris pour commencer à soigner des mecs? Parce que là, je vous avoue qu'aussi bien Galadriel que Aragorn, s'il meurt, c'est chiant. Surtout que là, tous les tours, je vais me faire fraiser 1 ou 2 mecs. Hein. Là, je vais me faire fraiser mochement, quoi. Je sais pas quoi faire. Hein. Je suis tout perdu, vous m'excuserez, hein, j'espère. Et puis si vous m'excusez pas, je vous invite à faire ce scénario, vous comprendrez mon état de stress. Je me sens comme un petit oisillon sur une branche, vous savez, avec un félin qui commence à grimper à l'arbre. Et là, vous avez beau faire piou, vous sentez que c'est chaud, quoi. Et ben c'est un peu mon cas. C'est très chaud. Alors, soit je joue Nenya et le guérisseur d'Imladris. Après, je défausserai plein de cartes pour soigner des mecs. Ce qui, je pense, est une bonne idée. Mais, je peux aussi soigner tout simplement dès que j'ai Nenya. Bon, de toute façon, quoi qu'il faut faire, je pense qu'il faut jouer Nenya. Ça, je pense, hein, de toute façon, comme ça me permettrait de soigner avec Yoret, avec le guérisseur d'Imladris. Après, moi, je serais tenté, comme je suis un mec gourmand, de jouer Glorfindel. Glorfindel qui a beaucoup en volonté, beaucoup d'attaques, et qui peut se redresser plein de fois par tour. Le problème, c'est que pour faire ça, il faut défausser 4 cartes avec
à la mer, et que du coup je dégage encore mon guérisseur d'Imladris. Du coup, bon, vous vous doutez bien que je vais pas m'en servir si je le dégage. Hein. Alors, Glorfindel ou le guérisseur d'Imladris, faut se décider les mecs là. Allez hop hop hop. Je ne sais pas, je serais bien tenté de soigner plein de mecs moi. J'aime bien soigner, moi je suis un soigneur normalement. Mais bon, il y a la bouche de Sauron, il y a tous ces mecs là qui tapent fort. Allez, tant pis, je pense que je vais incliner à la mer. Je vais défausser une seule carte. Du coup, je paye mon prochain Noldor 1 de moins, et pour une ressource, je vais sortir le guérisseur d'Imladris. Avant qu'il meure, parce que malheureusement, ça peut mourir très vite dans ce scénar, je vais défausser 1 et 2 cartes pour soigner 2 points de dégâts. Et je vais soigner 1 point de dégâts sur Aragorn, qui me semble être très proche du décès, et sur Galadriel, qui me semble également être très proche du décès. Et je vais mettre 2 pions ici, pour me rappeler que ce tour-ci, je l'ai déjà fait ça, et que j'ai plus le droit de le faire. Et comme ça, si jamais je voyage vers Dargolad en plus, lui il perdra sa boîte de texte, mais on n'en aura plus rien à foutre. Ah oui, d'ailleurs, s'il perd la boîte de texte, lui il perdra 2 en attaque. Il faut que j'y pense ça. Allez, phase de quête. On commence par rajouter une ressource sur la porte noire et augmenter de 1 ma menace. Je passe à 62. Ouais, donc le Nazgûl, je pense qu'il va me casser la bouche aujourd'hui. Hein. Ensuite, lui il n'a pas d'effet, lui il n'a pas d'effet, lui il n'a pas d'effet. Là on est à... Il faut 4 cartes. Hein. Putain, vache, 4 cartes de renfort quoi. Tu crois que c'est la fin? Bah non, chaque tour c'est pire. Allez, première carte, bouche de Sauron. Allez, direct, il y a un allié qui va... Ah ouais, j'ai même pas engagé des mecs dans la quête, tellement je savais que j'allais faire un échec de quête de port. Il faut engager des mecs dans la quête, ça. Bah là, je mets 1 déjà. Plus 5. Je peux même mettre elle, puisque de toute façon, elle pourra pas soigner, j'ai pas de ressources. Donc du coup, ça fait 6, 7. 7, il n'y a pas d'orques. Mais à mon avis, il y a des orques qui vont m'engager. Je peux mettre les 2 frangins, non? Je vais mettre les 2 frangins, je suis pratiquement sûr qu'il va y avoir un orque. Remarque s'il y a un troll. Ouais, bah s'il y a un troll, tant pis. Allez, donc ça fait 2, 4, 5. 5 plus 6, ça fait 11. Est-ce que je mets d'autres mecs ou pas? Le Gildor Inglorion, c'est cool pour défendre. Il faudrait pas que je me fasse défoncer à la menace. Je sais pas hein, quoi faire moi. Là globalement maintenant on va plus tuer d'ennemis. Hein. Le but ça va juste être de survivre, enfin de passer les tours quoi. C'est compliqué quoi. Non, tant pis, je mets que 11. Allez, première carte. Alors, fatalité. Une fois révélée, la bouche de Sauron effectue immédiatement une attaque contre vous. Si cette attaque détruit un personnage, augmentez de 4 votre menace. Bon, ben là, ça va être le cas, je pense. Hein. Je vois pas qui c'est qui peut survivre à une attaque de la bouche de Sauron. Il attaque à 6. Il attaque à 6. Du coup, je vais défendre avec un gardien de Foncombe. Donc, on lui attribue une carte ombre. La première du deck, c'était celle-là, normalement. Mais du coup, il faut quand même que je prenne une carte de plus parce qu'il y aura encore 3 cartes derrière de rencontre. Allez, donc il attaque à 6. L'ennemi attaquant gagne plus 1, plus 2 si le personnage défenseur est blessé. Du coup, il attaque à 7. Lui, il défendait à 3. Il est mort. Comme ça tue mon personnage, je dois augmenter de 4 ma menace. Je passe à 66. Du coup, maintenant, c'est sûr, le Nazgûl, c'est pour ma face. Deuxième carte rencontre. Un archer Snaga qui m'engagera. Mais il n'a pas d'effet autre. Troisième carte, rencontre, fondrière puante forcée. Quand la fondrière puante devient le lieu actif, choisissez un ennemi non unique, non Nazgûl dans la zone de cheminement et placez-le caché sous la fondrière puante. Quand la fondrière puante quitte le jeu, mettez l'ennemi en jeu. Bon, ça me permettra de temporiser un tour l'archer Snaga. Et troisième carte, encore une fondrière puante. D'accord, donc là il y a... je vais peut-être... Non, faut pas abuser, j'allais dire, je vais peut-être même pas faire un échec de quête. Excusez-moi, j'ai un petit peu d'espoir en voyant ces 2 fondrières puantes. 4, 8, 12, 16... Non, 16, 19, 19 et 2... 19 et 2... 21. Du coup, je fais encore un échec de quête de 10. Donc, échec de quête de 10, je passe à 76 de menaces. Et comme j'ai fait un échec de quête,
la quête dit que quand les joueurs obtiennent un échec de quête, il faut défausser le lieu actif. Du coup, hop, la tour de la dent, je peux la défausser. Voilà. Après, on va passer à la phase de voyage. Je vais voyager vers une fondrière puante et j'ai le droit de placer l'archer Snaga dessous. Et placer caché dessous. Hein. Caché, donc ça veut dire que la carte n'a plus d'effet, elle est cachée. Donc du coup, je ne prendrai pas son archerie. À partir de là, on va passer à la phase rencontre. Bah, lui, automatiquement, il m'engage. Hein. On lui attribue une carte ombre. Comment ça se fait que j'ai sacrifié le gardien de Foncombe alors que j'avais le guérisseur d'Imladris? Ah, parce que j'avais besoin de son 1 en volonté pour faire un échec de 4 de 1 de moins. Voilà. Du coup, je vais défendre avec le guérisseur d'Imladris. Désolé, petit loup. Il attaque à 6. Pas d'effet ombre. Du coup, lui, il est mort. Après avoir résolu une attaque dans laquelle le Nazgûl du Mordor... Soit vous augmentez de 4 votre niveau de menace, soit vous renvoyez le Nazgûl de Mordor dans la zone de cheminement. Bah moi je crois que je vais augmenter encore de 4 ma menace, je passe à 80. 80. Du coup je vais même essayer peut-être de le buter, hein. C'est gourmand mais pourquoi pas. Je peux incliner Círdan et Narya pour redresser ces deux mecs là. 1 et 2. Ouais, j'y ai même pas pensé parce que pour moi c'était intankable, mais j'aurais pu le tanker avec Gildor Inglorion. Parce qu'avec Narya, il avait 4 en défense, il aurait pu survivre. C'était un peu con. J'y ai même pas pensé, tellement pour moi un Nazgûl ça se tue pas. Mais en fait si, ça pouvait se tuer. Allez, donc du coup, lui il a 3 en attaque. Lui il a 3 en attaque. Ça fait 6. Lui il a 3 en attaque, ça fait 9. Lui il a 2 en attaque. Ça fait 11. Et lui il a 2 en attaque. Ça fait 13. 2, 5, 8, 12, 14. Donc lui, il est mort. Putain, j'ai tué un Nazgûl. Oh vache. Surtout que le dessin est particulièrement beau. J'ai réussi à tuer un Nazgûl. Putain, c'est la partie complètement improbable. J'ai tué un Nazgûl, quoi. Alors là, par contre, j'ai perdu le guérisseur d'Imladris et le gardien de Foncombe, donc Galadriel, elle va encore pas se redresser à la fin du tour. Allez, on passe à la fin du... phase de restauration, on redresse tout le monde. Et ben, j'avais plein d'alliés, mais j'en ai plus beaucoup. Hein. Là, ça va commencer à partir un petit peu plus vite, vous allez voir. On va doucher plus sévèrement maintenant. Donc elle se relève pas, mais je redresse accablé par le chagrin pour dire qu'au prochain tour, elle pourra. Voilà. On augmente de 1 ma menace, je passe à 81. C'est la fin du tour 4, on passe au tour 5. Début du tour, je vais gagner une ressource avec les 3 héros qui me restent. 1, 2 et 3. Je vais piocher 2 cartes grâce à Círdan. Oh, c'est dommage ça. J'aurais bien gardé les deux. Mais on va quand même garder Galadriel. Arwen Andemiel. Voilà. J'incline l'intendant du Gondor pour gagner 2 ressources avec Galadriel. J'ai 4 ressources connaissances. Est-ce que je fais mon fifou? Ah non, on avait dit qu'on jouait Glorfindel ce tour-ci. Je paye une ressource et je vais piocher une carte avec Lumière Elfique. Yes, une deuxième Lumière Elfique. Alors, si je joue Galadriel, il me faut 3 ressources. Et il va me manquer toujours une carte. Je vais incliner l'anneau magique. Pour augmenter de 1 ma menace, je passe à 82 et je gagne une ressource avec Círdan. À partir de là, je paye 2 ressources avec Galadriel. Ah non, ça marche pas ça. 1, 2 et 3. Et pourquoi ça marcherait pas? Si, ça marche. Je vais payer 2 ressources pour invoquer... J'ai droit d'invoquer des ennemis, des alliés d'ailleurs? Ah non, c'était lequel qui m'interdisait de les invoquer? Oh là là, je pense que c'est le fail ultime. C'était celui-là qui m'interdisait d'invoquer des alliés, non? La tour de la dent. Donc j'avais pas le droit de jouer le guérisseur d'Imladris au tour dernier. C'est ça, hein, j'avais joué que le guérisseur d'Imladris au tour dernier. Ouais. Globalement, il m'a servi à quoi? Il m'a juste servi à tracher, j'aurais dû tracher un autre allié.
Bon, je pense pas que ça aurait changé grand chose. Je pouvais tracher au pire Gilles Glorion, ça. En plus, ça m'aurait arrangé de défendre avec Gilles Glorion. Parce que si j'avais pas eu le guérisseur d'Imladric, j'aurais pas défaussé les deux frères. Bon, le soin que j'aurais fait, j'aurais pu le faire ce tour-ci, puisque j'aurais eu les ressources pour l'invoquer ce tour-ci. Ouais, donc je pense pas que ça change grand chose. Hein. Et en plus, j'aurais le guérisseur d'Imladris toujours en vie, puisque Gilles Glorion, étant donné que lui, il avait pas de carte ombre, il aurait survécu en plus. Donc ça m'aurait arrangé. Bon, tant pis. Alors, du coup, on va pas faire de rollback. Hein. Tant pis, il y a une petite erreur qui s'auto-compense, puisque ça me défavorise. Donc du coup, là, j'ai payé 2 ressources, et j'ai droit de jouer Arwen, un demi-aile, qui ne s'inclinera pas pour aller en quête ce tour-ci. Ensuite, je vais incliner à la mer et défausser 3 cartes de ma main, pour payer le prochain Noldor, 3 de moins, et du coup pour 2 ressources, énergie, je vais jouer depuis ma défausse Glorfindel. Et Glorfindel ne s'inclinera pas pour aller en quête. Allez, là il faut juste que j'espère juste ne pas mourir en fait. J'espère juste ne pas mourir avec un échec de quête trop monstrueux. Ça c'est le seul problème, il n'y a pas de contre. Je vais juste incliner le miroir de Galadriel pour piocher 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors là, la carte, je vais la jeter, hein, donc vous me direz c'est stupide, mais ça me permet juste d'être sûr de ne pas piocher une carte dont je n'ai pas besoin au prochain tour. Donc on va jeter Nenya par exemple. Nenya, je peux la jouer au prochain tour si jamais on me demande de défausser un objet. L'Arkenstone, par exemple, là, c'est beaucoup trop tard dans la partie. Sur une partie aussi courte, il n'y a pas d'intérêt à le jouer, cet attachement. Voilà, et après, directement, bah, je le pioche et puis je défausse, puisque c'est l'effet du miroir de Galadriel. J'ai toujours pas de ressources, donc je peux toujours pas soigner. Donc je vais toujours envoyer Yoret en quête. Donc ça fait 6 en quête, 7... 8, 8 et 3, 11, plus 2, 11 et 2, 13, 14, 15, 16, 17. 16, 17. Alors il faut juste pas que Gwaihir meure ce tour-ci. 16, 17, ceux-là ils vont se redresser. 17, oh je peux mettre tout le monde je pense. Hein. 17. Ah non, si la bouche de Sauron elle attaque, je vais être obligé de perdre un personnage. 17, donc je vais juste mettre Gwaihir. Donc 17 et 3, 20. J'ai 20 en quête. 20 en quête. Hop. Alors, ah oui, j'ai oublié, il fallait commencer par mettre une ressource sur la porte noire. Du coup, j'augmente de 1 ma menace. Et il n'y a pas d'autre effet. Allez, là, du coup, il y a 5 ressources sur la porte noire. Du coup, ça veut dire que ce tour-ci, il faut que je mette 5 cartes de renforcement. 5 cartes de renforcement. Allez, on peut encore tenir, hein. Ça peut tenir. Hein. Première carte. Colline assiégée. Tant que la colline assiégée sont le lieu actif diminue de X le total de la menace de la zone de cheminement, X étant la menace de chaque ennemi engagé au combat. Forcé, quand la colline assiégée devient le lieu actif, chaque joueur engage au combat un ennemi non unique dans la zone de cheminement. Putain, c'est un lieu avantageux ça. Purée, encore un Nazgûl. Ils n'ont pas d'effet de mise en garde. Oula, ça pique ça. Ouh, ça pique. Soit vous cherchez un ennemi Nazgûl dans le deck de rencontre, dans la pile de défausse rencontre ou dans la pile de victoire et vous l'attachez Faucon de l'Enfer à un ennemi Nazgûl en jeu. Soit vous attachez à un ennemi Nazgûl en jeu. Bah, moi je vais l'attacher à un ennemi Nazgûl en jeu. Du coup le problème c'est que il gagne 2 en menace, 2 en attaque, 2 en défense, donc va attaquer à 8 le coquin. Ensuite un orc. Ah, bon, on va mettre l'orc ici. Hein. Et ensuite, dernière carte. Putain, celui-là, il fait super mal. Une fois révélé, infligez 1 point de dégâts à chaque personnage que vous contrôlez engagé dans la quête. Normalement, j'ai pas de mort. Non, j'ai pas de mort. Lui, j'ai pas de mort. Lui, j'ai pas de mort. Ah si, j'ai un mort. J'ai Yoret qui meurt. Du coup, je perds 1 en quête. Je passe à 19. 19, 1 en quête. 19, tac. Du coup, Arwen, elle se redressera encore pas ce tour-ci, mais de toute façon, je pense qu'elle aura encore plein de motifs de pas se redresser ce tour-ci. Donc lui, il perd 1 point de dégâts, lui prend 1 point de dégâts, lui prend 1 point de dégâts, lui prend 1 point de dégâts, et lui, il n'était pas engagé en quête. Voilà, j'ai mis 1 point de dégâts à tout le monde. Putain, encore heureux que j'ai sorti le guérisseur d'Imladris le tour dernier pour soigner 1 point de dégâts à tout le monde. Hein. Sinon, c'était le game over. Allez, on va quand même faire là. Donc moi, j'avais mis 19 en quête. Donc là, il y a 5, plus 4, 9, plus 3, 12. Plus 3, 15,
19, 20 et 6, 19, ça fait 25. 25, je fais un échec de quête de 6. Je passe à 89 en menace. 89 en menace. Ok, 89 en menace. Du coup, je fais un échec de quête. Donc la fondrière, elle doit être défaussée. Et l'archer Snaga, il revient. Lui, il n'était pas engagé contre moi. Ah ouais, donc je fais un échec de quête de 2 de plus. Je passe à 91. J'ai pas touché l'arbre de la caméra là? Non. Allez, 91. 91. Alors, je vais voyager vers quoi? Je vais voyager vers le lieu isolé là. Ça me permettra de pas faire un gros échec de quête au prochain tour, mais de toute façon, je vous avoue que le prochain tour, quoi qu'il arrive, j'aurais perdu. Donc je vais prendre la fondrière. Tac. Du coup, j'ai le droit de prendre un ennemi. Bah, je vais mettre 7 ennemis orques cachés derrière. Ah, le problème, c'est est-ce que l'archerie 3, je vais pas perdre des personnages? Est-ce que je peux mettre un archerie 3? Oui, Aguaïr, Gildar Inglorion. Archerie 3 c'est jouable et ça me permettrait d'éviter de tanker un truc à 5 ce tour-ci. Donc on va le virer. Par contre il faudra quand même tanker un truc ici à 3 et un tuc à 4. Ouais, il faudra tanker beaucoup de trucs. Phase de voyage c'est terminé. Un ennemi non Nazgûl. Ok, phase de combat. Donc lui il m'engage, il n'y a pas d'effet. Ah ouais merde, j'avais oublié, mais lui quand il m'engage il inflige des dégâts, c'est ça? Ah ouais, donc il faut peut-être mieux tanker un orc plutôt que tanker l'archer Snaga. Comme ça m'évite de prendre 4 points de dégâts ce tour-ci et je pense que j'aurais perdu le tour prochain de toute façon. Voilà. Donc à la place, je vais garder cet orc-là. Merde, lui il m'augmente de 2 mon niveau de menace, ça fait 93. Et lui il m'augmente de 4 mon niveau de menace, ça fait 97. Et à la fin du tour, j'augmente de 1, je passerai à 98. Putain, s'il y a un seul effet d'ombre qui augmente ma menace, j'ai perdu ce tour-ci. C'est moche, mais on peut rien y faire. Allez, on verra bien. Donc de toute façon, lui, il m'engage. Quand il m'engage, il n'y a pas d'effet. Ensuite, lui, il m'engage. Quand il m'engage, il augmente de 2 ma menace, je passe à 93. Ensuite, lui, il m'engage. Quand il m'engage, il se passe rien, mais il fait peur quand même. Alors, 66, 54 et 38. Lui, il a 3, hein. Je peux éventuellement pas perdre un personnage en plus. C'est possible, hein. C'est chaud, mais c'est possible. Donc là, j'ai 3 défenseurs, il y a 3 attaquants. Donc globalement, ça sent la choucroute, quoi. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je vais virer les pions bleus, là, qui indiquaient qu'ils s'inclinaient pas pour aller en quête. Je pourrais tenter mon coup de Jarnac, là, que je fais tout le temps, c'est défendre avec Arwen, la redresser avec Narya. Du coup, elle aurait 4 en défense. Elle peut peut-être même tanker lui sans mourir. 4 en défense. Bon, lui, de toute façon, il attaque à 8, donc je perds un perso, c'est sûr. Là, je vous avoue qu'on s'en fout. Ah, je peux quand même tanker avec Gwei, hein, qui défendrait quand même à 4. 4. Si je le redresse avec Narya, il défend à 4. Ouais, mais j'ai vraiment pas envie de le perdre. Quoi qu'il arrive, il faut pas que je perde Gwaihir. C'est vraiment un atout monstrueux pour le dernier scénar. Donc je vais pas sacrifier Gwaihir. Après, comme je perds à la menace aussi, oui, au prochain tour, de toute façon, la prochaine phase de quête, j'ai perdu. Donc là, en fait, il n'y a pas vraiment d'enjeu, il faut juste défendre. Donc, je vais tenter mon coup de Jarnac, là. Je vais défendre avec Arwen. Quand elle s'incline, j'ai le droit de mettre plus 1 en défense à un personnage que je veux. Donc, je vais mettre plus 1 en défense à elle. Et ensuite, je vais incliner Círdan et Narya pour redresser Arwen et Elrohir. Il gagne tous les deux plus 1 en défense et plus 1 en attaque ce tour-ci. À partir de là, elle défend à 4. Non, à 3. Après cette attaque, l'ennemi attaquant engage au combat le joueur suivant et effectue ensuite une attaque. Putain, l'enfoiré, quoi. Enfin, excusez-moi, ça m'échappait. Donc du coup, il faut qu'il réattaque.
qu'il réattaque le coquin, là, la canaille, quoi. Je vais redéfendre une deuxième fois avec Arwen, le même mec. Donc je la réincline une deuxième fois. Du coup j'ai redroit, parce que c'est pas limité à une fois par tour. Hein. Non. Je peux remettre plus un en défense à quelqu'un. Donc je vais le mettre à Elrohir. Lui, donc elle défend à 3 toujours. Le personnage défenseur ne peut pas se redresser à la fin du tour. Donc elle ne peut pas se redresser à la fin du tour. Il attaque à 3, moi je défends à 3, donc elle est même pas morte. Ensuite, lui, il attaque à 5. Je vais tenter de le défendre avec Elrohir, qui défend lui-même à 5. Mais il a 2 points de vie. Hein. Choisissez un ennemi non unique dans la zone de cheminement, engagé au combat, et attribuez-lui une carte ombre. Il n'y a pas d'ennemi non unique dans la zone de cheminement, puisque la bouche de Sauron est un ennemi unique. Donc il n'y a pas d'effet d'ombre. Il attaque à 5, je défends à 5, et il n'est pas mort. À partir de là, le Nazgûl. Le Nazgûl, de toute façon, je vais être obligé de le défendre avec Gildor Inglorion. Encore un autre Nazgûl, en carte ombre. Donc il attaque à 8, moi je défends à 3, lui il est oblitéré. Et du coup, Galadriel, elle se relèvera encore pas ce tour-ci. Lui, quand il détruit un ennemi, soit j'augmente de 4 mon niveau de menace, soit je le renvoie dans la zone de cheminement. Bah, je vais le renvoyer dans la zone de cheminement. Ok. Du coup, j'ai Glorfindel qui m'a servi à rien du tout. Mais j'ai pas assez d'attaque pour tuer qui que ce soit. Ah si, je peux payer une ressource. Avec Aragorn, pour le redresser, j'ai le droit de le faire une fois par phase. J'attaque avec Aragorn et Glorfindel et je tue... j'ai 6 seulement. Ouais. Je vais tuer lui. Voilà. C'est dommage que j'ai pas plus en attaque là. Bien, allez, phase de restauration, on redresse tout le monde. Arwen ne se redresse pas à cause de l'effet ombre de l'ennemi qu'elle a tanké. Voilà, hop, ici. Tac. Galadriel ne se redresse pas parce que j'ai au moins un allié qui est mort pendant ce tour. On redresse toutes mes cartes, voilà. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 94. C'est la fin du tour 5, on passe au tour 6. Je pense que j'ai oublié de le... Non, c'est ça, tour 6. Il va falloir 6 marqueurs, ouais, c'est bon. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. 1, 1 et 1. Et 2 ressources avec Arwen grâce à l'intendant du Gondor. Ensuite, je pioche 2 cartes et j'en défausse une. Nenya et la volonté de l'Ouest. Bon, tout ça, on s'en fout. Je vais... Qu'est-ce que je fais? Je pioche des cartes ou je fais un coup de miroir de Galadriel d'abord? Miroir de Galadriel, je vais piocher 5 cartes. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ouais, je pourrais jouer Lindir. Bon, je sais pas si ça sert vraiment, parce que je pense pas pouvoir faire un succès de 4 en tirant 5 cartes renfort. Hein. Mais on va quand même essayer de le jouer, on sait jamais. Au pire, à partir de là, bon, si jamais ça vous intéresse plus, vous pouvez couper la vidéo. Hein. Je pense pas que je pourrais tenir un tour de plus. Donc là, c'est comme si c'était la fin de la partie. Hein. Parce que là, il va y avoir trop en zone de cheminement. Je pense que c'est impossible que je meure pas à la menace ou aux attaques. Donc c'est sûr que je vais crever, quoi. Lindir. Je peux prendre quoi d'autre? Le reste, tout ça, on s'en fout. Allez, je vais prendre Lindir, moi. Ensuite, j'ai 3 cartes en main. Hop, on défausse une carte. La deuxième. La volonté de l'Ouest. Très bien. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai plein de ressources et rien à faire. Donc, je vais incliner à la mer pour défausser une carte et payer mon prochain Noldor 1 de moins. Et ensuite, je paye 2 ressources. Et je vais jouer Lindir pour seulement 2 ressources grâce à la mer. Il ne s'inclinera pas pour aller en quête. Son effet fait que j'ai le droit de piocher jusqu'à avoir 3 cartes en main. Alors, ici, je vais jouer la rune de Daeron, je pioche 2 cartes. C'est vrai que j'ai eu aucune rune de Daeron dans ce scénario-là. Voilà, et après je dois défausser une carte, je vais défausser celle-ci. On va payer une ressource énergie pour récupérer une lumière elfique de ma défausse. Et piocher une carte. Le tison. À ce style, enfin à ce moment-là de la partie on s'en fout. Je vais payer la dernière ressource que j'ai de Galadriel pour pouvoir jouer une cape de la Lorien sur Elrohir.
Ah mince, c'est dommage, j'ai pas Arwan. Du coup, je peux pas l'incliner en quête, du coup, je peux pas buffer Elrohir. C'est vraiment dommage ça. Hein. C'est vraiment dommage. Bon, tant pis. Allez, phase de quête, ben, on va tenter de mettre tout le monde dans le bousin. Hein. Donc, début de la phase de quête, on met une ressource sur les portes noires et j'augmente de 1 ma menace. Ensuite, il n'y a pas d'autre effet. Il va falloir révéler 6 cartes rencontres pendant cette phase de rencontre. Donc là, actuellement, dans la zone... Bon, de toute façon, je mets pratiquement tout le monde en quête. Je vais défendre 1, 2 fois dans le meilleur des cas, 3, 4 fois. Donc je vais mettre l'Indien pour 2. Círdan pour 5, ça fait 7. Je mets Aragorn, 7 et 2, 9. Je mets Glorfindel, 12. Je mets Gwaihir, 12 et 3, 15. 16, 17, 18, 19. Ouais, je mets tout le monde en fait. Allez, mais 19. 19 en quête. Allez. Première carte. Pouf, troll de collines de Gorgoroth. Direct. Ensuite. Maudit 1. Je passe à 96. Renfort. Une fois révélé, chaque personnage en jeu perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Donc ça c'est dommage parce que je comptais déjà redresser Glorfindel et Aragorn, du coup ça va constituer un problème. En plus cette carte elle a renfort. Donc il faudra se rappeler que je n'ai pas de texte dans mes boîtes de texte, je vais mettre sur ces deux mecs là. Je peux même le mettre sur tous ces mecs là. Hein. Hop. Parce qu'eux ils ont des textes dans leur boîte de texte qui sont forts, mais ils vont pas l'avoir à cause de cette carte là. Ensuite, il reste combien? Putain il reste une carte. Fondrigar de pierre, la tour de la dent, maudit 1, je passe à 97. Une fois révélé, chaque joueur doit choisir entre soit augmenter de 1 son niveau de menace pour chaque personnage qu'il contrôle, soit défausser un allié qu'il contrôle ayant le coût le plus élevé. Donc l'allié que je contrôle ayant le coût le plus élevé, c'est Glorfindel. Donc de toute façon, je suis obligé de défausser Glorfindel, j'ai pas le choix, si jamais je monte ma menace de 10, je suis mort. Voilà, ensuite encore une carte. Une fois révélé, choisissez un personnage que vous contrôlez engagé dans la quête et retirez-le de la quête. Donc je vais retirer... Donc lui il n'était pas dans la quête, lui il n'était pas dans la quête, eux ils étaient dans la quête. Hein. Tous ceux-là ils sont dans la quête. Voilà, donc tous ceux-là ils sont dans la quête, je ferai mon compte de menace après. Donc je viens de perdre 3 avec Glorfindel et je viens de virer Eladan, du coup je suis plus qu'à 14 en volonté. Ok. Et ensuite, lui, il va en zone de cheminement normalement. Et ensuite, la dernière carte, c'est un mur du Moranon. Tant que le mur du Moranon est le lieu actif, donc ça on s'en fout. Quand le mur du Moranon devient le lieu actif, tout ça on s'en fout. Allez, ben là je crois que c'est la fin de la game. Donc juste on va faire un petit point sur la volonté. 2 plus 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 et 5, 16. Donc je sais pas qu'est-ce que j'ai foutu là. Mais... Ah oui, lui il n'était pas dans l'enquête, donc ça fait 14. D'accord. Après, dans la zone de cheminement, ici il y a 6 plus 4, ça fait 10, plus 6, ça fait 16, plus encore 6, ça fait 22, plus 1, 23, 23 plus 4, ça fait 27, 27 plus 5, ça fait 32, et celui-là, il a, alors on va mettre 32 déjà pour pas oublier, et ensuite celui-là, il a en volonté la valeur, 32 j'ai dit, hein. Lui, il a en menace la valeur du nombre de personnages que j'ai en jeu, c'est ça? X est le nombre de personnages contrôlés par le joueur qui a le plus de personnages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du coup, il a 8 de plus. Il y a 40 en menace dans la zone de cheminement. Moi, j'ai mis 14 en volonté. Du coup, je fais un échec de quête de 26. Échec de quête de 26, j'augmente ma menace. Alors, je ne sais pas si on augmente sa menace au-delà de 100. Ah oui, je pouvais baisser ma menace de 1, je passe à 96, et augmenter ma menace de 1. Du coup, je fais un échec de quête que de 25. Échec de quête de 25, j'étais à 96. Plus 25, je passe à 100... ça fait combien ça? Ça fait 121, c'est ça? 121.
121. Donc je suis à 121 de menaces. Du coup j'ai perdu à cause du mot-clé funeste. Hein. Donc là je fais un échec de quête, lui il dégage et lui il part dans la zone de cheminement. Ici le mot-clé funeste, dès que je dépasse 99, j'ai perdu la partie. Donc là c'est le moment où j'ai perdu la partie. Donc on va faire un point sur le score, hein, mais moi j'avais 3 objectifs dans ce scénario. Le premier, c'était bien évidemment de tuer le spectre monté, donc ça c'est le premier objectif qui est réalisé. Deuxième objectif, avoir Gweir, ça c'est super important. Et troisième objectif, c'était de tenir au moins 6 tours, donc là j'ai tenu au moins 6 tours. Hein. Donc ça c'est bon aussi. Alors on va juste lire l'effet de la résolution de la carte de campagne. Résolution, le nombre, alors notez le nombre de ressources posées sur la porte noire dans la section notes du journal de campagne. Si le spectre monté sur des ailes et dans la pile de victoire, retirez cet exemplaire de la réserve de campagne. Donc du coup je peux l'effacer de la réserve de campagne, hein, ce spectre, et ne plus l'avoir pour le scénario d'après. Si le premier joueur contrôle Gweir, je contrôle Gweir, ajoutez-le à la réserve de campagne, donc lui j'ai droit de le noter et je l'aurai pour le scénario 18, et à la mise en place il faut le mettre dans le deck de rencontre. Hein. Les joueurs ont gagné cet avantage si un héros est dans la pile de défausse, son contrôleur n'ajoute pas le nom de ces héros à la liste des héros morts de la carte de campagne. Donc du coup ici on ne l'ajoute pas, le petit Galdor hein, qui est tombé. Alors on va quand même faire un point sur le score hein, parce que c'est plutôt moche. Donc déjà on est à 121 de menaces. 121 de menaces. Je vais mettre un petit compteur de 1. 121 de menaces. Ensuite, j'ai joué 5 tours. Révolu, du coup, je passe à 171 de menaces. 171 de menaces. Enfin, 171 de score, pardon. Ensuite, il faut rajouter à ça tous les points de dégâts que j'ai sur mes héros. Donc là, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du coup, je passe à 180. 180 de score. C'est plutôt moche. 180 de score. J'avais un héros mort dans la pile de défausse. Du coup, il faut rajouter sa menace. Donc, je suis à 189. Et dans la pile de victoire, j'ai joué la fiole de Galadriel qui vaut 3 points de victoire. Et j'ai tué le spectre monté sur des ailes qui valait 5. Du coup, j'ai le droit de baisser de 8 ma menace. Je passe à 181. 181, ce sera mon score pour ce scénario. Je vérifie vite qu'il n'y a pas de pile de cartes dans la zone, dans la pile de défausse de rencontre qui ont des points de victoire. Il n'y en a aucune. Putain, pourtant ils abusent quoi. Parce que là, le Nazgûl, j'en ai tué un. Franchement, il vaut des points de victoire. Nazgûl quoi. Nazgûl du Mordor, je l'ai tué quoi. Je l'ai tué, il n'y a même pas de points de victoire quoi. C'est abus de l'espace. Trop dégoûté. Bon, c'est pas grave. Là, c'est la fin du scénar. On a tout fait, là, je pense. Hein, fin du scénar. Voilà, écoutez, je vous avoue que je suis pas mécontent d'avoir enfin tourné cette vidéo, parce que ça fait plusieurs semaines que je repousse. C'est vraiment un scénario qui est vraiment très très dur. Hein. Si vous aimez vous faire maraver la face pendant des heures, hein, puisque là, la vidéo, elle dure 1h09. Si vous aimez vous faire péter la gueule pendant plein de temps, vous faire martyriser et tout, allez-y, faites ce scénario. Moi, je trouve que c'est un scénario horrible. Hein. J'ai pas du tout aimé le faire autant de fois pour être sûr de passer la montagne du destin. J'ai poussé au maximum. J'arrive pas à tenir plus de 6 tours. La seule fois où j'ai réussi à le tenir, c'était 7 tours. Mais ça a été vraiment avec un coup de cul monstrueux. Et puis, mais en plus, j'avais pas réussi à tuer le spectre monté sur des ailes. Du coup, je voulais vraiment le virer cette carte, donc je l'ai même pas compté pour faire le scénario 18. Donc voilà, j'aurai 6 tours pour faire le dernier scénario. Allez, je vais ranger tout mon bordel. Ça m'a fait plaisir de vous montrer ce scénario. Encore une fois, les âmes sensibles, je vous conseille de ne pas faire ce scénario. N'essayez pas de le faire avec un deck qui soit pas ultra solide ou ultra rapide. Hein. Vous avez vu là en 6 tours tout ce que j'ai sorti comme carte, et malgré ça, ça suffit pas du tout. Moi, je me suis fait défoncer, quoi. La difficulté est vraiment très au-delà de tous les autres scénarios. C'est Exiliox pour le Seigneur des Anneaux.